L'external instrument, là je vais prendre un peu le temps de vous montrer ça. Ou alors j'avais un wavetable ici, je ne sais plus pourquoi. Bon, c'est pas grave. L'idée de l'external instrument, c'est que vous avez peut-être un synthé externe et vous voulez pouvoir enregistrer ce que vous jouez. Donc vous allez pouvoir brancher votre synthé en MIDI, en in dans Live, d'accord? Et donc Live va recevoir les notes MIDI que vous jouez avec votre clavier de synthé. Et par contre, Live les renvoie. Donc là, il reçoit, enfin, il envoie le MIDI. Je veux dire dans le push, voilà, Channel 1. Bon, c'est pas très bien, hein, mais voilà, disons que j'envoie dans mon synthé. Et donc, je vais récupérer l'audio. C'est-à-dire que j'envoie des notes MIDI dans le synthé. Du coup, je vais pouvoir les enregistrer dans Live, faire des clips. Je joue avec mon synthé, je m'enregistre, je fais des clips, ou juste avec la souris, je déclenche des clips, tout ça. Et donc, effectivement, c'est mon synthé qui va déclencher le son. Je lui envoie du MIDI, il fait du son. Donc, j'ai un câble qui sort de la sortie du synthé, qui rentre dans ma carte son. Et là, dans Input, alors voilà, c'est malin, je n'ai pas d'entrée. Donc, je sélectionne ma carte son. Là, voilà. Ok, je ferme la fenêtre. Et voilà, en entrée 1 ou 1, 2, même, tiens, c'est un synthé stéréo. Donc en entrée 1, 2, dans les entrées de ma carte son, j'ai branché mon synthé. Et l'avantage, vous voyez bien le truc, c'est que normalement, il me faudrait une piste MIDI pour recevoir éventuellement les notes MIDI du clavier et envoyer en tout cas ces notes dans la partie générateur de son de mon synthé. Donc il faudrait une piste MIDI pour envoyer les notes des clips, etc. dans mon synthé, et une note audio qui récupère le son du synthé sur une piste audio. Une piste audio, pardon. Et là, en fait, sur une seule piste, j'ai un external instrument, je peux mettre des clips MIDI, c'est comme si j'avais un instrument virtuel, sauf qu'en fait, ça renvoie vers un instrument externe, et je peux même lui dire, mon instrument externe a une latence de, je sais pas, 2 millisecondes, et ce qu'il va faire, c'est que c'est assez malin, il va envoyer le son 2 millisecondes avant à mon instrument externe, pour que quand le son revient dans Live, et du coup qu'il est entendu avec tout le reste, eh bien, il n'y a pas de décalage. Donc c'est vraiment bien pensé, hein. Vous voyez qu'il y a même un gain ici. Voilà, il vous met le niveau en crête à côté ici pour que vous sachiez un peu si c'est bien réglé ou pas. Enfin vraiment c'est très bien. Et puis du coup bien sûr rien ne vous empêche derrière de mettre des effets audio sur du coup votre synthé externe. Vous mettez le filtre délai de live, vous mettez voilà n'importe quoi, le limiteur, un LFO pour faire bouger un filtre, etc. Donc effectivement vous savez maintenant qu'avec les Q-Tree, oui c'est ça, les Q-Tree, je vais pouvoir filtrer le son. Je filtre les graves. Pardon, je ne touche pas le bon bouton, c'est celui-là. Hop. Je coupe les graves de 50 Hz, et puis je monte, il n'y a plus rien. Là, j'ai même coupé les médiums avec, ou en tout cas les médiums bas. Et effectivement, je pourrais lui rajouter un LFO. Donc mon synthé interne, externe maintenant, eh ben, j'ai mappé la fréquence de coupure des graves à un LFO par exemple. Vous voyez l'idée? Ok, il y a du son qui sort alors que dans hop, il y a du son, voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Non, c'est bien. Ah oui, non, si, effectivement, ce que j'oublie, c'est que dans le clip, vous avez dans l'onglet Launch, donc je vais refermer toutes les fenêtres ici pour que ce soit bien clair. Vous avez donc l'onglet Launch ici. Vous pouvez là faire des changements de banque, de ce banque et de programme. Donc effectivement, il faut aller dans Telec ici, dans les préférences MIDI. Il va falloir dire que votre, voilà, les portes de sortie, vous envoyez de la télécommande dans votre synthé, en out. On est d'accord, là c'est le... Ah, c'est mieux, c'est plus in et out, c'est port d'entrée, port de sortie. Donc en sortie de live, il faut que ça, la télécommande aille vers le synthé. Néon, tiens, je ne sais pas. Ah si, Néon, c'est ce truc-là? Oui, c'est ça. Donc pourquoi pas, voilà. On va dire que mon synthé s'appelle Néon, je fais ça. J'aurai piste aussi, hein, pour pouvoir envoyer des notes dans le synthé. D'accord? Pas Telec, pas 5, pardon, pas 5, pas la peine de synchroniser. Sauf si j'en ai besoin, que je sais le faire, dans ce cas-là, ok. Mais effectivement, voilà, je vais pouvoir envoyer les notes et de la télécommande. Et du coup, quand je fais un changement de banque que j'appelle la banque 2, la subbanque 2, le programme 3 ou la subbanque 5, peu importe, eh ben, ça va effectivement loader le bon son dans mon synthé. Donc l'external instrument, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser très facilement.